Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen, amen. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver avec vous dans la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la joie est grande ce matin. Yes. Et nous sommes convaincus que notre Dieu nous fera du bien. Amen. Je bénis ta sagesse. Oui, je bénis ta sagesse. Je bénis encore ta sagesse. Tu as compris la meilleure chose que tu dois comprendre sur la terre. Tu as compris qu'en réalité, l'alpha doit être l'alpha pour qu'il devienne oméga dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne commence jamais une journée. Ne parlez jamais à un homme le matin sans d'abord parler à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, laissez cette pensée vous caractériser. Laissez cette attitude vous caractériser. Amen. Dites-vous qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous vous levez de votre lit, peu importe ce qui va se présenter devant vous, parlez d'abord à Dieu avant de parler aux hommes. Amen. La nature nous enseigne. Allez-y devant une boutique d'un Mauritanien ou bien d'un musulman le vendredi. Quand il est 13h, l'heure de sa mosquée, il faut venir avec un sac d'argent. N'est-ce pas? Yes. Viens un sac d'argent. Viens lui dire que tu es venu acheter sa boutique dans la gare, dis le prix et puis tu as déjà lui donné. Le monsieur est serré. Il est en train de nettoyer son nez, sa tête, ses oreilles, son pied, tout son corps avec de l'eau. Yes. Pour lui, il est en train de se sanctifier comme ça, il est en train de se renouveler comme ça. Il est trop concentré. Personne ne doit le distraire parce qu'il veut se connecter avec son Dieu. Vous voyez un peu? Yes. La nature nous enseigne. Parce qu'en réalité, c'est eux qui devaient nous copier. Parce que c'est nous, on doit faire de notre Dieu notre priorité. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. L'Ecclésiaste a dit quelque chose. Il dit, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Je me suis assis et puis j'ai pris le temps d'observer. Et dans mon observation, j'ai fait le constat. J'ai remarqué. C'est répété à plusieurs reprises devant moi. C'est que les princes sont à terre et puis les esclaves sont sur des chevaux. C'est pour dire qu'en réalité, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même un païen, s'il respecte un certain nombre de principes de la vie, hein, la vie sera obligée de se soumettre à lui afin de lui donner un certain nombre de bénédictions. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. C'est comme quelqu'un qui a dans sa main la clé qui doit ouvrir le portail. Yes. Et puis une autre personne qui a la clé qui doit ouvrir la chambre. Celui qui a la clé qui doit ouvrir le portail là, hein? Yes. Ou bien celui qui a la clé qui doit ouvrir la chambre là, s'il vient devant le portail, s'il introduit la clé, est-ce que le portail va s'ouvrir? Ça va s'ouvrir. Yes. Mais quand celui qui a la clé du portail va arriver d'être là, il ouvre, il va ouvrir, Yes. n'est-ce pas? Et puis on va tous rentrer. Peu importe son titre, s'il est petit ou il est court, il est grand, il est clair, il est jaune, il est noir, il est blanc, il est rouge, s'il vient avec la clé qui ouvre le portail là, c'est lui qui va ouvrir puis on va partir. Yes. Peu importe ce qu'il est. Yes. Donc il y a des clés que le monde, la nature a. Et quand ils activent cette clé là, tu dis mais lui là même il ne va même pas à l'église. Mais regarde, mais sa vie avance. Mais c'est parce que toi qui vas à l'église là, toi tu devais avoir toutes ces promesses là. Mais tu n'appliques pas les choses comme il se doit. Et lui il applique. Donc le ciel est obligé de lui donner cette bénédiction là en fonction de son attitude, en fonction de l'application. Yes. Faites de votre Dieu votre priorité, précieux enfant de Dieu. Amen. Donne-moi Marc 1, verset 35, s'il te plaît. Faites de votre Dieu votre priorité, précieux enfant de Dieu. Faites de votre Dieu votre priorité. Faites de votre Dieu votre priorité. L'apôtre Paul dit, rien qui nous séparera de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas les persécutions, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas le soleil. Peu importe ce que je vivrai, rien n'a le droit de me séparer de l'amour de Dieu. Yes. Je resterai si ça va. Yes. Si ça ne va pas, je resterai. Yes. C'est bonjour, ça, je resterai. Yes. C'est bonsoir, je resterai. On m'insulte, je resterai. Je resterai là parce que
Pierre a dit, mais tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus faisait dans Matthieu 1, verset 35? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva qui? Et Jésus. Qui se leva? Jésus. C'est Jésus qui se leva. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sortit pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Yes. Alléluia. Amen. C'est Jésus après tout, hein, mesdames et messieurs. Yes. Ou bien, yes. C'est Jésus après tout. Hein. On allait dire, s'il était de l'autre époque, on aurait dit, mais comment Jésus même là, lui aussi se lève. Et puis il se lève à quelle heure? Tôt le matin. Il va faire quoi? Il va prier. Yes. On pourrait dire, mais lui, il vient de Dieu. Hein? Yes. Lui, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de prier encore? Yes. Mais dans la chair humaine, dans la peau d'un homme, là, il avait besoin de respecter un certain nombre de principes. Il devait se recharger. Il était en train de nous enseigner qu'en tant que des hommes, nous devons nous recharger. Pas à n'importe quel moment. Vers le matin. À quel moment encore? Quand le temps est sombre. Quand le temps est sombre. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, la nuit, là, quand les gens dorment, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut te voler la nuit. On peut venir voler. On peut même venir vider ta maison même la nuit. Tu ne sauras pas, tu te lèves comme ça, tu vois, tes portables, tout ont disparu. Yes. Les portables ont disparu. Le salon est vide. Ça s'est passé à quel moment? La nuit. À quel moment c'est passé? La nuit. On peut venir t'agresser. Oui, la nuit. Tu prends un couloir noir comme ça, là. Tu es en train de partir. On t'arrête, on te poignarde là-bas. Qui t'a vu? Tu cours maintenant et puis tu viens le sang. Tu dis, on m'a poignardé. Mais on voit personne, les gens sont déjà partis. Tout ça, c'est la nuit. Ça veut dire que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Yes. La nuit, il y a beaucoup de choses. La nuit, il y a la phase, au niveau de la fluidité, là. Les choses passent vite. Yes. Si tu prends ta route à 2 h du matin, quand tu prends la route, l'autoroute, là, hein, pour aller à Djamé, là, ou bien aller à Trècheville, la voie est dégagée. Personne ne peut t'arrêter. Il n'y a pas d'embouteillage. Yes. C'est pas ça? Il n'y a pas d'embouteillage. Tu vas tranquille. Mais à partir de 6 h, c'est difficile même de sortir de Yopougon. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire jour. Quand il commence à faire jour, les gens se lèvent. Mais la nuit, c'est la nuit qui commande le jour. Donc Jésus, sachant cela, il se lève tôt. Le temps est sombre. Il va dire que, comme les gens travaillent contre moi la nuit, je vais aller annuler ce qu'ils ont fait contre moi. Si des gens ne dorment pas les nuits pour te détruire, pourquoi toi tu dors la nuit pour accepter la décision dans ta vie? Si ton sorcier ne dort pas, il travaille au plateau, quand il arrive les minuit, il se déshabille, il enlève sa veste. Vous ne savez pas qu'il y a le sorcier qui travaille au plateau dans les bureaux. Il enlève sa veste et puis il va à la réunion des sorciers. Il revient à 4 h du matin. Il dort un peu, puis il s'habille et puis il sort au plateau. Mais c'est toi, tu dors. Lève-toi cette année précieuse, enfant de Dieu. Lève-toi. Si Jésus s'est levé tôt pendant que le temps était sombre, toi aussi lève-toi tôt. Yes. Parce que si l'apôtre Paul dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Yes. Si Jésus a fait des grandes choses sur la terre, il a dit que nous-mêmes on va faire plus grand que ce que lui a fait. Donc pour faire plus grand que ce que Jésus a fait, il faut faire comme il a fait aussi. N'est-ce pas? Il faut te lever tôt. Il faut marcher dans les pas de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Je vous bénis depuis votre position. Yes. Nous donnons toute la gloire à Dieu ce matin. Yes. Il nous a donné la vie. Yes. Il nous a donné la santé. Amen. Il nous a donné de nous réveiller ce matin en très bonne santé. Amen. Nos enfants sont en bonne santé. Yes. Le diable a menti encore. Yes. Il avait travaillé cette nuit contre nos vies. Amen. Mais Dieu nous a donné la victoire. Quoi de plus normal que de le célébrer et de le glorifier? Yes. Élevons la voix. Commençons à bénir le nom du Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, pour sa grâce, ce qu'il a fait pour nous d'hier aujourd'hui dans nos vies. Élève la voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Gloire à toi. Merci pour ton règne. Gloire à toi. Merci d'être avec nous. Gloire à toi. Merci pour
Oh, cette nuit encore, Gloire à toi. tu as veillé sur nous. Tu Merci t'as pour gardé. ta bonté. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci d'être avec Tu as nous, veillé Seigneur sur mon nous toute Dieu. la nuit. Merci, Tu Papa. nous as gardés, Adonai, protégés, sois béni. sécurisés, Sois éternel, célébré, sur Seigneur mon nos Dieu. enfants. Oh Merci, mon Papa, Dieu, pour tu la étais là victoire. dans nos vies. Pour ta Qui est grâce. comme Merci. toi? Pour ta Qui est faveur. comparable à toi? Sois béni, Qui peut Seigneur s'égaler à mon ta Dieu. divinité? Sois célébré, Notre Dieu, notre Sois Seigneur, magnifié. notre Oh, Rédempteur. Adonai. Nous voulons ce Merci matin pour élever la nos vie. voix Merci afin pour ta de grâce. reconnaître que Merci. sans toi, Oh, sans Seigneur, ta sois présence béni. dans nos Sois vies, célébré, qu'est-ce qu'on Seigneur. allait être? Merci, Alléluia. Papa. Alors Pour ce la matin, vie, nous voulons nous bénir bénissons ton nom. ton nom. Merci Nous d'être bénissons notre ta Dieu. gloire. Merci Nous d'être bénissons, notre Seigneur. Merci Merci pour d'être ta celui qui pourvoit Merci nos pour ta besoins. grâce. Merci Merci d'être celui pour qui ta prend faveur. soin de nous. Merci Merci pour d'être ton celui qui veille Merci, sur nous. Seigneur. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeil. Le Dieu d'Israël. Et merci le Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Nous sommes en bonne santé ce matin. À toi toute la gloire. Tu as pourvu à nos besoins hier. À toi toute la gloire. Tu as veillé sur nos enfants, nos familles. À toi toute la gloire. Béni sois-tu, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le Dieu sacré des Hébreux, le maître des temps et le maître des circonstances, le vivant, le puissant. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on a le visage réellement de gloire. La honte ne se lit point, ne se couvre point sur le visage. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi toute la gloire, majesté divine. Merci, Vivant et puissant et incomparable Dieu Merci, que tu es. Adonai. Que ton nom soit béni ce matin pour toutes choses. Alléluia. Nous allons élever nos voix, demander pardon à Dieu. Alléluia. Demander pardon pour les pensées, les paroles, les actes. Nous n'avons pas été dignes. Nous ne méritons pas, amen, tout ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que sa bonté est réelle, sa fidélité est réelle. Mais notre infidélité est manifeste, est constatée. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur et la vérité n'est même pas lui-même. Ce matin, là, rentrons en nous-mêmes pour dire, Seigneur, tu as été fidèle, mais nous n'avons pas été fidèles. Élève la voix, demande pardon à Dieu. Seigneur, nous te prions, Adonai, pitié de nous. Pardonne-nous, Adonai, Pardon. Seigneur. Je reconnais, éternel, avoir péché, avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Pardon. Mais ce matin, Seigneur, viens Pardon pour l'orgueil. Seigneur. Pardon pour la méchanceté. Compassion de nous, Pardon éternel, pour mon Dieu. l'égoïsme. Prends pitié, éternel. Pardon pour l'égocentrisme. Pardon Pour l'hypocrisie. sincère. Pardon pour le mensonge. Pardon pour la convoitise. Pardon pour les mauvaises paroles. Pardon pour les mauvaises pensées. Pardon pour les mauvais actes. Dans ta colère, ne nous frappe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ce matin, ne nous frappe pas dans ta colère. C'est sous tes ailes de miséricorde que nous allons nous réfugier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, notre Rédempteur. Pardonne-moi, Ce matin, viens afin de nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Oh Dieu, Dieu vivant, Dieu qui aime le péché, mais qui aime le péché. Nous venons ce matin avec un cœur repentant, afin que tu puisses avoir compassion. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, réclamer son sang. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver par ton sang. Oh Dieu, viens nous laver par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang. Oh, Dieu, mon roi. Viens nous renouveler par ton sang, Yahweh. Sanctifie-nous par ton sang. Yes. Renouvelle-nous, Adonai. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Renouvelle-nous, Adonai. Inonde-nous par ton sang. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous adoucit ce matin. Il y a point de pardon. Sanctifié par ton sang. Purifie-moi que mon cœur soit lavé, purifié. Sanctifie-nous ce matin. Viens nous renouveler par ton sang ce matin. Papa, que ton sang nous sanctifie. Ton sang nous purifie, Adonai. Présente-nous un peuple actif, une nation sainte, un vaste honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Ton sang, papa, ton sang, sanctifie-nous, ton sang coule en nous, ton sang nous renouvelle. Papa, sanctifie mon être entier. Lave-moi ton sang, purifie mon papa. Sanctifie-moi, Adonai. Renouvelle-moi par ton sang.
Couvre-moi par ton sang. Et ton sang me renouvelle. Ton sang me lave. Ton sang me sanctifie. Lave-moi par ton sang. Sanctifie-moi, papa. Purifie-moi, Adonai. Sanctifie mon être entier. Lave-moi par ton sang. Je me sanctifie. Papa, sanctifie-moi. Je fais soin de ton sang. De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je réclame ton sang ce matin, afin que je sois dépouillé de tout ce qui est souillé. Mon Dieu, mon roi, je me sanctifier, je me renouveler. Lave-moi par ton sang. Le sang de Jésus, renouvelle-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir dans nos vies, afin de nous emmener à avoir une vie de dégoût des choses du monde et l'amour des choses de Dieu. Afin d'avoir la capacité de marcher par la parole de Dieu. Parce que l'homme nous-mêmes ne peut pas. Le vouloir peut être là, mais le pouvoir peut disparaître. Or, le vouloir et le pouvoir peuvent se mettre ensemble, amen, dans nos vies. Mais pour que le vouloir et le pouvoir se mettent ensemble, il faut que le Saint-Esprit soit là. Demandons au Saint-Esprit, viens dans nos vies. Viens dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens dans notre vie, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi ce matin. Oh, que ton règne se fasse voir ce matin. Oh, ta main puissante se fasse voir ce matin. Saint-Esprit, viens. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle des choses. Viens nous remplir encore. Viens nous enseigner ce matin. Viens conduire ce moment. Saint-Esprit, conduis ce moment. Viens agir. Viens manifester ta puissance ce matin. Que ton règne vienne, papa. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens agir ce matin. Viens manifester ta puissance. Saint-Esprit, agis. Viens prendre le contrôle. Papa, viens prendre le contrôle. Viens manifester ton règne. Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens agir. Manifester toi. Prends le contrôle. Viens nous remplir. Prends le contrôle. Viens nous donner la capacité remplis-nous, papa. de marcher en nouveauté de vie. Charge-nous, papa. Viens nous remplir, viens nous équiper. Afin de nous donner des dignes fils du royaume de Dieu. Des dignes filles du royaume de Dieu. La Bible dit tous ceux qui marchent par l'esprit sont fils et filles de Dieu. Donc nous voulons ce matin. Viens nous remplir de conduire ce moment de prière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore fort. Je vous salue depuis votre position encore. Je vais vous demander rapidement, s'il vous plaît, de partager le direct. Amen. Partagez. Soyez un agent de publicité du royaume de Dieu. Soyez le directeur marketing de Jésus dans votre famille. Vous comprenez un peu? Soyez l'agent de publicité qu'on va décorer cette année-là de Jésus. C'est-à-dire que quand tu prends la chose de Jésus là, le matin, là, tu ne te prives pas, tu ne te limites pas, tu partages, tu fais l'excès, tu exagères dans ton partage. Il faut exagérer pour Jésus. Parle de Jésus. Quand tu partages dans un groupe comme ça, là, c'est de Jésus que tu es en train de parler. Tu vas aider quelqu'un, quelqu'un va te remercier, quelqu'un va te dire merci ma soeur. Vraiment, au début tu m'envoyais, ça m'énervait, mais maintenant là, ça commence à m'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle-même va te remercier. Elle-même va te remercier. Alléluia. Lui-même va te remercier. Là, je parle à quelqu'un. Partage à 50 personnes. Où est ma Kwame? Où est ma fille Emma Kwame là? Tu es où? Toi, je peux compter sur toi pour 50 personnes. Où est qui encore? Où est qui? Où est qui? Je peux compter sur qui encore? Sur qui? Cody Daniel, sois béni. Je ne t'ai pas vu le dimanche. Cody Daniel, j'ai vu ta vidéo, vidéo de Sonia Nyakuri. Sinon, je te cherchais, je ne t'ai pas vu à l'église, mais je t'ai vu quelque part avec Sikoji là-bas, en train de danser bonbon. Hein? Cody Daniel, il faut partager le direct. Chantal Blé, partagez le direct. Alléluia. Partagez rapidement. C'est quoi Lila? Il faut partager. C'est la même, tu vas voir que si tu vas sur sa page là même là, tu vas voir que c'est autre chose qui est là-bas. Soit c'est nourriture, bien c'est quoi, c'est ongles ou bien quoi. Il y a des gens, tu vas sur les pages, si tu vas sur les pages là, et ce que tu as trouvé là, tu as dit waouh. Tu as dit, tu as dit ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça?
la soeur en crise ou bien la soeur en crise. Emma, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Il faut chercher ta bénédiction, il faut partager. Yes. La soeur qui ne veut pas partager, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à prendre la bénédiction s'ils veulent garder seul. Alléluia. Yes. Or, ce qui fait la force de l'évangile, c'est quand elle est répandue. C'est quand elle est propagée. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager ce matin. Et les gens, ils sont en parlant avec tellement de personnes que eux-mêmes, là, quand ils regardent, mais ce n'est pas qu'ils vont partager. En parlant avec son chéri, en parlant avec sa chérie, en parlant avec qui, donc elle ne sait même pas à qui elle a partagé. Elle se partage elle-même. Il y a d'autres mecs qui me partagent à moi. Hey, vous êtes fort. Partage ce matin. Quelqu'un va te remercier. Peut-être la personne ne va pas apprécier. Depuis un matin, il va cliquer. Ça sera le message de Dieu pour sa vie. Et il va te dire, c'est ce jour-là que Dieu l'a relevé. Amen. Amen. On va gagner en temps, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut commencer? Yes. Ce matin-là, on va toucher des points très importants. Donne-moi Naoum d'abord. Naoum 1, verset 9. Naoum 1, le verset 9. Il dit que méditez-vous contre l'Éternel. Que méditez-vous contre l'Éternel. C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. Pourquoi j'ai voulu qu'on commence par là ce matin? Parce que je veux qu'on parle des cycles négatifs. Yes. Amen. Amen. Des cycles négatifs. Yes. Quand on parle des cycles, c'est comme une ronde. Yes. Amen. Amen. Comme quelque chose qui revient. Ça, on dit cycle. Et c'est comme si ça va et puis ça revient. Donc il y a des choses qui partent et puis qui reviennent. Mais quand on met négatif dessus, ça veut dire que ce qui va et puis ça revient dans ta vie là, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Et il y a des gens qui vivent. Amen. Yes. La détresse. Et où la détresse apparaît à tout moment. Oh, il dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Mais les gens, ça fait 8 ans, 12 ans, 3 ans, 4 ans, 8 mois, 7 mois, 14 ans maintenant, où ils ne font que vivre les mauvaises choses. Les choses se répètent dans leur vie, mais d'une mauvaise manière. C'est ce que j'appelle le mauvais cycle, le cycle négatif. Ce matin, Dieu a voulu qu'on aborde ce sujet-là. Parce que plusieurs doivent être libérés du mauvais cycle. Mauvais cycle financier, mauvais cycle matrimonial, mauvais cycle à quel niveau encore? Mauvais cycle même, je peux dire spirituel. Yes. Oui. Amen. Yes. Oui. Et les gens là, ils ont un mauvais cycle, un cycle négatif dans le domaine matrimonial, yes. Un cycle négatif dans le domaine professionnel, yes. Un cycle négatif dans le domaine financier. Yes. Dis, oh Dieu, ce matin, libère-moi de tout cycle négatif, de tout cycle négatif. Libère-moi de tout impact négatif. Ce matin, je déclare et je décrète en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, tout impact dans le règne des ténèbres qui me fait vivre le non-accomplissement, les mauvaises choses. Ce matin, libère-moi de cela, délivre-moi de cela, restaure-moi de cela, guéris-moi de cela, que les mauvaises choses ne se répètent plus, que ma vie avance, que j'excelle en cette journée, en ce 15e jour du 4e mois de l'année 2026. Les malheurs que j'avais connus l'année passée, 15 avril 2025, je refuse que cela se répète aujourd'hui, 15 avril 2026. Si une année s'est ajoutée à ma vie, que les bonnes choses s'ajoutent à ma vie, que ma vie avance, que j'excelle, je refuse de stagner, je refuse de ne pas avancer, je refuse de tourner en rond. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Que Dieu te libère du mauvais cycle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi. On va commencer sur le cycle. Vous voulez qu'on commence sur le mauvais cycle financier ou le matrimonial? On peut commencer sur quoi? Matrimonial? Hein? Bon, ok. Bon, les gens ne répondent pas. On va gagner en temps. Hein? Donne-moi Jean 4, verset 16 à 18. Jean 4, verset 16 à 18. Partage le direct, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager actuellement. Que la gloire et la grâce de Dieu descendent sur leur vie. Yes. 16 à 18. Allons-y, s'il te plaît. Il dit, car tu as eu 5 maris. Il dit, va, lui dit,
Yes. Jésus, Yes. appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit. La femme répondit quoi? Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Alors, viens commencer à répondre. Vous dites quoi matrimonial? On commence par matrimonial. Ok, d'accord. On commence par matrimonial. D'autres disent financier. Les hommes disent financier, les femmes disent matrimonial. Bon, il y a un homme qui a dit financier. J'attends. Il y a un autre homme aussi qui vient de dire financier. Bon, c'est le même, hein. Il y a une dame qui a dit financier, c'est la même aussi. On commence par le mauvais cycle matrimonial de financier. Dites quelque chose et puis on va commencer ce matin. Matrimonial. Ok, il y a déjà deux matrimoniales. Il y a un financier. Il y a deux matrimoniales et puis un financier. Bon, hein? Il y a deux matrimoniales. Hein? Voilà. Il y a deux matrimoniales. Il n'y a pas encore financier. C'est deux matrimoniales. Donc, on va commencer sur le matrimonial. Alléluia. Donc, relis-moi Jean 4, verset 16. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Jean 4, à partir du verset 16. Oui. Il dit, va. Va. Lui dit. Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. Et financier a commencé à verser. Oh, on a déjà commencé. Ouais. Matrimonial encore. Bon, matrimonial. Matrimonial, financier. Bon, on va faire les deux. Hein? On prie que Dieu nous donne le temps, on va faire les deux. Amen. Yes. Mais commençons d'abord au niveau matrimonial. Amen. Yes. Jean 4, verset 16, allons-y. Il dit, va lui dire Jésus. Va lui dire Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Yes. Verset 18. Allons-y. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Yes. En cela tu as dit vrai. Yes. My God. Yes. Est-ce que tu peux répondre rapidement une dernière fois? Écoutez attentivement. Hein. Écoutez attentivement. Allons-y. Il va. C'est trop fort en fait. Va. Lui dit Jésus. Jésus lui dit va. Appelle ton mari. Et viens ici. Et viens me trouver ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. N'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci de nous aider ce matin. Yes. Si le thème, le sujet est abordé, c'est que la délivrance est arrivée dans la vie d'une personne. Yes. Si on parle du domaine matrimonial, c'est parce que tu es prêt à nous accorder la délivrance dans le domaine matrimonial. Quand on parlera du domaine financier, les chaînes de la pauvreté dans nos vies seront brisées. Parce que nous sommes en train de parler du domaine matrimonial, les chaînes dans le domaine matrimonial qui nous maintenaient dans une position, ces chaînes-là sont brisées. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Cette histoire est connue de tous, hein? Yes. Surtout des lecteurs et des habitués de la prière matinale et de ceux qui viennent souvent les mercredis en présentiel. On parle de quoi exactement là? Amen. Amen. La Bible nous parle d'une femme. Amen. Amen. Mais une femme qui avait une mauvaise réputation. Permettez que je ne parte pas derrière, parce que si je vais derrière, ça va trop compliquer. Sinon, brièvement, c'est Jésus qui est en train de changer avec une femme. Amen. Elle était venue au puits de Jacob et Jésus est en train de demander à cette femme-là, donne-moi à boire. Et la femme, les deux ont commencé à discuter. Mais comme je ne veux pas toucher le point là, ce point-là, c'est pas que je vais aller à l'essentiel. Je touche le point où Jésus lui dit,
va appeler ton mari. Yes. Alléluia. Amen. Cette femme dont la Bible parle ici, la femme là avait une mauvaise réputation. Yes. Oui. Elle n'avait pas un bon témoignage dans le village. Elle n'avait pas, elle ne faisait pas bonne presse dans le village. Yes. Elle n'était pas une femme avec qui les autres femmes voulaient marcher dans le village. Yes. Les femmes l'évitaient. Vous savez pourquoi je dis ça? Yes. Vous savez pourquoi je le dis? Remarquez avec moi, pour vous qui avez fait le village, Yes. pour nous qui sommes nés au village, Yes. hein, Amen. le matin, là, quand au marigot, là, quand une femme va aller au marigot, est-ce qu'elle va seule? Est-ce qu'elle va seule? Que ce soit le matin ou bien à partir de 16h ou 18h, est-ce qu'elle va seule? Elles vont en groupe. Tôt le matin, les femmes vont en groupe au marigot, n'est-ce pas? Yes. Pour aller puiser de l'eau. Mais bizarrement, cette femme-là, elle est venue seule puiser de l'eau. Yes. Ça veut dire que tellement elle n'avait pas une bonne image Yes. dans le secteur, dans le village. Ceux qui ont fait le village comme moi peuvent témoigner, c'est que au village là, hein, Yes. les femmes ne vont pas seules au puits, Yes. n'est-ce pas? Amen. Les femmes ne vont pas seules au puits, hein, elles vont en groupe. Mais c'est comme la femme là, elle avait tellement un mauvais témoignage, une Yes. mauvaise réputation, Yes. qu'elle était obligée d'aller seule. Yes. Parce que les femmes l'évitaient. Les femmes ne voulaient pas se mélanger à elle. Yes. Oui. Ou bien c'est faux. Si c'est que je dis c'est faux, vous allez me contredire. Est-ce qu'on va au marigot seul? On ne va pas au marigot seul. Yes. Mais elle est partie au puits seul. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Yes. Elle n'avait pas une bonne image. Elle n'avait pas un bon témoignage. Elle avait une mauvaise réputation. Yes. Et à cause de cette mauvaise réputation-là, sa conscience même l'amenait à ne plus marcher avec les autres femmes. Et les autres femmes aussi l'évitaient même. Je suis sûr que quand elles allaient au marigot, elles disaient, et l'autre femme là, est-ce que c'est la voleuse de mari? Pourquoi? Parce que elle était à sa cinquième relation. Amen. À sa cinquième relation. Amen. Yes. Donc ça faisait honte. Les autres femmes là ne voulaient pas marcher avec une femme qui a fait déjà 5 relations. On se disait, mais aïe, mais elle a fait comment? Et puis, un garçon vient, puis un garçon ça va. Donc c'est sûr que les autres femmes là, les maris menaçaient pour toi là. Si elle te voit avec celle-là, si elle te voit marcher avec celle-là, tu vas voir moi. Si elle te voit parler avec celle-là, tu vas voir moi. C'est sûr qu'elle avait un comportement qui amenait les hommes à partir. Yes. Donc, les maris même menaçaient. D'autres même menaçaient aussi les filles pour dire, ah, je ne vais pas te voir celle-là. Hein. Je ne vais pas te voir celle-là. Donc, la réputation de la dame n'était pas bonne. Yes. Oui, n'était pas bonne. N'était pas bonne. Yes. Mais la dame avait un problème spirituel. C'est ce que j'appelle le mauvais cycle. Et le mauvais cycle qui était dans sa vie, c'est quoi? C'est que les hommes rentrent dans sa vie, Yes. mais elle ne dure pas. Donc quand Jésus échange avec elle, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Yes. La dame dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Yes. Souvent, apprends à dire la vérité. Hein. Yes. Parce que devant Jésus, on dit la vérité. Yes. Il y a les chrétiens même qui viennent à l'église même. Tu en dois le poser avec eux, faire les plus d'âme bien échanger avec eux. Elle a dit, ah papa, elle ne dit pas la vérité, elle va mentir. Devant Dieu, on ne ment pas. Yes. Elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Elle a appelé quel mari? Yes. Je n'ai pas de mari. Elle a appelé quel mari? Je n'en ai pas. Yes. Je n'en ai pas. Il dit, tu as raison. Parce que celui-même avec qui tu as dormi hier, là, ce n'est pas ton mari. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Jésus répond à la femme pour dire, ce n'est pas ton mari, le monsieur avec qui tu as dormi là. Il y a des gens, ils font 3 ans, 4 ans de concubinage, et puis souvent ils commencent à se sentir, ils se disent que je suis marié. Je suis avec lui parce que ça fait 3 ans ensemble. Ça fait 8 mois ensemble. Ce n'est pas ton mari. Yes. C'est ton colocataire. Yes. Ce n'est pas ton mari. C'est ton gars. Il va te garer matin. Ce n'est pas ta femme. C'est ta go. Elle va te garer matin. Yes. Quand tu vas, elle sera ta femme quand elle sera mariée. Yes. Elle sera ta femme quand elle sera dotée mariée. Yes. Jésus lui dit, madame, tu as raison. Mais celui à qui tu es là, vous avez passé la nuit ensemble. Mais ce n'est pas ton mari. Yes. Je dis à des gens, à toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas ta femme. Yes. Tu dis non, non. Et puis il y a des femmes comme ça. Quand tu parles, ah, mon mari est là. 8 ans, il ne t'a pas doté. Tu parles de quel mari? 9 ans, il ne t'a pas doté. Tu parles de quel mariage? 12 ans, vous êtes ensemble, il ne t'a même pas fait quoi.
fête des mères arrive, mais il ne veut pas aller saluer tes parents. Il s'en fout de ton père, il s'en fout de ta maman. Quand on parle de mariage, c'est quand on va demander ta main. Il allait demander ta main où et puis va te dire que c'est mon mari. Parce que tu as des enfants. Lili Goulou a chanté, dit, on fait des années ensemble, on se quitte. On fait des enfants et puis on se quitte. Ça me dit que c'est pas quelqu'un que vous avez dit ensemble que tu as dit que vous êtes mariés. Jésus dit, madame, c'est pas ton mari, laisse ça. Arrête-moi ça là. Tu as eu raison, c'est pas ton mari. Tu as raison. À partir d'aujourd'hui, la personne qui t'a pas encore doté, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu as fait enfant, ce n'est pas ton mari, je te dis la vérité. Ce n'est pas ton mari. Ne va pas passer, tu dois préparer chez sa maman, faire le placali là-bas, sa maman même, son papa même, ses frères même. Ce n'est pas ton mari. S'il t'aime vraiment, là, si ses parents t'aiment vraiment, là, ils n'ont qu'à réunir les conditions pour qu'il y ait le mariage. Et tu t'en vas là-bas, tu piles foutu pour sa maman. Bou, bou, bou. Ce qui est devant qui était arrêté, là, commencé à tomber. À force de piler le foutu. Bou, 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 bou. Un matin, je vais aller rendu sur moi de cette jeune dame-là. Tout bien. Elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle partait chez sa belle-mère. Le jeune a vu la fille, il a apprécié bien. N'est-ce pas? Il a bien apprécié. Il a commencé à l'aimer. Donc elle aussi, elle dit bonjour, elle salue ta maman. Ah maman, c'est ma chérie qui est là. Ah c'est bien. Je crois que le jeune a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler, il dit maman, je veux doter ma chérie là maintenant. La fille va le week-end aller laver les habits de la maman. Elle s'en va, elle lave sous les pagnes de maman. La maman, ces filles qui sont là, 3 filles, mais elles ne font rien. C'est la fille qui s'en va laver les habits de maman. Elle va au marché, elle-même, elle prend son argent, elle achète escargot, polo, elle fait les trucs, beaucoup, crabe. Elle vient faire les sauces graines. Elle met tout dessous, beau. Elle la prend comme ça, la fête des pères, elle achète les pagnes quitte à aller donner au papa de la fille. Au papa du monsieur, pardon. C'est-à-dire, elle va sur sa belle famille. C'est sa belle famille, elle s'en va. C'est ce qu'elle s'est dit. C'est ce qu'elle s'est dit en fait. Donc, elle va là-bas. Un jour, le jeune lui, il dit à sa maman, la femme là, comment tu la trouves? Pourquoi tu me demandes comment je la trouve? Une fille qui est bien comme ça, qui est respectueuse, comment tu me dis comment elle la trouve? À Banto, il fait comment? J'allais voir ses parents et puis elle fait la dot. Ah, mais c'est une bonne idée. Donc, maman, samedi, je vais venir te voir. J'ai dit à papa dit, il n'y a pas de problème. Donc, je vais venir te voir, on va comment on va aller là-bas commencer les démarches. Alléluia. Amen. Le vendredi, la maman l'appelle pour dire, viens. Ta chérie là-même, dis-moi. Elle est quelle est même? La dame, le jeune va répondre à sa maman pour dire qu'elle est Yacouba. Elle dit quoi? Yakou et puis son quoi? Son bas. Oh. On dit à quoi, maman? Qu'est-ce qui est tombé sur toi? Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied. Maman, mais pourquoi? Ton papa qui est assis là, il sait de quoi je parle. Un moment là, il m'avait jeté, j'étais allé en famille. J'étais humilié avant mes soeurs, mais se moquaient de moi en famille. C'est une femme Yacouba qui l'a pris, l'a déposé dans la maison ici. Et c'est la femme là même là qui faisait qu'il ne s'occupait même pas de moi. Et toi, dans tout Abidjan qui est là, cette femme Yacouba, tu allais prendre. Je l'aime bien, mais son affaire de Yacouba là, je ne veux pas. Je ne veux pas ça dans cette famille-là. C'est que femme Yacouba a fait. Je ne veux pas ça. Donc son fils dit, mais maman, est-ce que c'est la même chose? Le mari aussi veut parler, le papa veut parler. Elle dit, hey, toi là, on dirait que la femme Yacouba, tu es toujours elle. Hein. Ben, ils sont en train de parler, tu mets ta bouche dedans. C'est ce que tu m'as fait là, tu as oublié. Il dit, mais maman, c'est quoi avoir? Maman, c'est quoi avoir? Moi, je ma chérie, je lève les pieds. Elle dit, ah, soit c'est elle, soit c'est moi. Soit c'est elle, soit c'est moi. Soit qu'il a choisi elle, soit c'est moi. Mais femme Yacouba, je ne veux pas ça dans ma famille ici.
mon enfant ne va pas lui prendre femme Yacouba. Elle est gentille, hein, mais mon enfant ne va pas lui prendre femme Yacouba. Demain, là, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas aller saluer quelqu'un. Je ne vais pas aller m'asseoir devant les Yacouba. Ils vont parler des dîners là, et puis ils sont mauvais dedans. Le jour, les gars vont être obligés de dire à la fille, ah, vraiment, il y a un problème. C'est là, maintenant, là, on va commencer à chercher Dieu pour dire, ah, c'est injuste. C'est injuste. Et finalement, le gars l'a laissé. Après avoir fini de faire le placali, le piler, le foutou, laver les habits de la maman. Je prie pour toi ce matin. Cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton partage. C'est ça qu'on appelle le mauvais cycle. Tu vas passer 4 ans, 5 ans dans une famille. Au début, ils vont te donner l'impression qu'ils t'aiment. Et quand le jour où on doit aborder les sujets importants concernant l'avenir de la relation, c'est là maintenant qu'ils vont changer d'attitude, ils vont changer de comportement. Cela ne sera pas ta portion. Cela ne sera pas ta portion. Personne ne va voler ton année. Personne ne va faire de toi un jeu. Aucun homme, aucune femme ne va te donner l'impression qu'elle t'aime. On a le projet caché derrière. Cela ne sera pas ta portion. Un monsieur m'a appelé homme de Dieu. J'ai aidé cette femme. Je l'ai aidé. Je me suis même dépouillé même. Je me suis dépouillé, prendre crédit. Mes parents, même ma grand-soeur m'a dit, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Toi-même, tu ne passes pas ton concours et puis tu aides la fille. La fille a passé son concours. Il a fait tout possible, les choses ont marché. Après, maintenant, après elle-même en cachette, elle a fait tout possible, elle est partie en Europe. Quand elle arrive là-bas, il essaie de la joindre, bro. Elle a fermé sur lui. Le gars, c'est lui maintenant qui est devenu conseiller conjugal dans les bellodromes, dans les coups-coups. Femme là, il faut faire attention. Hein? Femme là, il faut faire attention. Hein? Parce qu'il a investi sur la femme et puis elle est partie. Ça ne sera pas ta portion. Aucun homme ne va rentrer dans ta vie et ne va jouer avec toi pour te laisser. Puis une personne va venir te prendre. Aucune femme ne va rentrer dans ta vie et va jouer avec toi et puis tu vas reprendre à zéro. Je brise ce mauvais nom de Jésus. Je suis en train de parler à qui ce matin. Je brise ce mauvais cycle. 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 Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Faites l'effort en tant qu'un enfant de Dieu de ne pas mettre dans votre esprit que moi, en fait de mariage, je suis découragé. Je ne suis pas appelé à me marier. Tu es appelé à te marier. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire qu'un homme a droit à une femme. Une femme aussi doit se sentir bien auprès d'un homme. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez bien la constitution du corps humain, là, au niveau des côtes, vous verrez que ce côté-là, il y a une côte qui manque. Il y a une côte qui manque, n'est-ce pas? Il y a une côte qui manque. Vous savez, la côte là, c'était où? C'est la même côte là. Quand tu as fait endormir Adam là, c'est la côte là qui l'a enlevé. Donc, chacun, ça veut dire qu'un homme ne peut pas vivre seul. La côte que Dieu a enlevée en Adam là, il allait déposer ça en Ève. Donc, Ève est le complément d'Adam. Donc, pour toi, il y a quelqu'un que tu dois avoir qui doit te compléter. Ne dis pas que non, je dois rester seul. J'ai resté seul. Mon travail, c'est mon mari. Moi, pour le moment, je cherche mon jeton. Je cherche mon jeton. Je fais quoi à une femme? Tu dois faire quelque chose à une femme. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu n'arriveras pas à faire, mais c'est la femme qui a fait ça à ta place. Et c'est toi qu'il y a l'une de tes côtes quelque part. Je parle à quelqu'un ce matin même. Le gars est en train de dire la même, ça va même. Est-ce que quelqu'un est en train de dire ça te va? Donc ne dis pas que non, moi je suis fatigué. Les hommes là, c'est même père, même mère. C'est qu'elle appelle même père, même mère. Ça veut dire quoi? Ils sont tous la même chose. Ma soeur, si tu continues à avoir de telles pensées, mon frère, tu continues à avoir de telles pensées, tu sais ce que tu vas rentrer dans un système whoopisme. Tu vas commencer à te sentir bien avec ta camarade femme, avec ton camarade garçon. Puis vous allez vous soulever les parties où on ne doit pas soulever un garçon, vous allez commencer à faire ça. Je brise ça sur ta vie. C'est Satan qui met ces pensées-là dans ta tête. Et puis tu te sens seul. Tu dis non, moi-même je me sens seul. Il n'y a pas besoin d'un homme dans ma vie. Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse? Je sais que tu n'es pas sérieuse. Mais quand tu es seul dans ta chambre, là, il y a des moments où tu es là et puis tu tapes le lit, tu veux voir. Est-ce que même là, il n'y a pas un miracle que tu as produit et puis l'envoyer un homme? C'est un mari de nuit qui va te visiter, c'est pas un homme. Si tu veux un homme, au lieu de taper le lit, il faut commencer à accepter que toi, tu dois avoir un homme dans ta vie.
Commence à accepter que tu dois avoir une femme dans ta vie. Amen. Ton complément est quelque part. Il faut écrire ça. Mon complément est quelque part. Il y a une de tes côtes qui est quelque part. Ils ont enlevé ça. Dieu a enlevé la côte. Si tu regardes bien, tes côtes ne sont pas au complet. Il y a une côte qui manque. Ça est quelque part. Yes. Donc peut-être même si tu as été déçu par une relation, ne généralise pas pour dire que non, toutes les relations sont les mêmes. Toutes les relations sont les mêmes. Yes. Les femmes sont les mêmes choses. Yes. Les femmes Yacouba sont les mêmes choses. Yes. Les femmes Guéré sont les mêmes choses. Yes. Les femmes, quoi encore? Dans votre titre là-bas, c'est que tu sais là. C'est la même chose. Il ne faut pas dire ça. Si tu as cette mentalité, le diable va travailler. Yes. Et il va t'amener à vivre une vie désordonnée sans que toi-même tu t'en rendes compte. Yes. Parce que si tu t'assois et puis tu dis que non, moi je suis fatigué, Yes. c'est parce que tu as expérimenté, tu es allé dans plusieurs relations, Yes. ça se soldait par l'échec, donc tu t'es mis dans ta tête que c'est fini. Toi seul, tu as commencé par les guérir. Tu as fini par les guérir, tu dois retrouver les baoulés. Yes. Par les baoulés, tu es fini à les baoulés, tu dois retrouver où ça? Avec quoi? Les amis. Quand tu as fini, tu es allé chez les abeilles. Yes. Tu as laissé Côte d'Ivoire là même. Où on te cherchait en Côte d'Ivoire ici, vers Djamé là, tu t'es retrouvé au Ghana. Yes. Tu as fini avec Ghanéen là parce que ça n'a pas marché aussi. Il dit, big man, if you, Yes. vous vous êtes laissé. Tu es arrivé à Flao vers le Togo là-bas. On dit, Bao, en Togo là. Tu as dit ça là-bas. Tu étais en train de faire Kassa au Togo là-bas. Yes. Un matin, on te cherchait là, tu es arrivé à Cotonou. Tu as commencé à faire Dokounou là-bas. Dakbobovi. Ça n'a pas marché. On te cherchait, tu es arrivé au Nigeria encore. If you, tu as laissé même où on te cherchait là, tu étais au Burkina maintenant. Samiogo, Compaoré là-bas. Tu as fini, mais tu dis, les noirs même, je ne veux plus noirs. Je veux blanc. Les blancs au moins, ils respectent les femmes. Yes. Tu as pris un verdier jardinier, il s'appelle verdier jardinier. Lui aussi, il t'a mis au jardin là, il a pris les tondeuses là. Il a fait d'une manière, puis il t'a jeté. Yes. Tu dis, moi, je ne veux pas les blancs, les européens, je vais aux États-Unis. Tu arrives là-bas aussi, là-bas, là, le gars, il est violent. Les Américains là, ils n'ont pas le temps. Le time is money. Voilà, time is money. Il te regarde comme ça. Il t'a déjà jeté. Souvent, même pour de l'argent, assurance vie, il peut te tuer. Il te tue pour assurance vie. Oui. Tu as fini à tu vas aller voir les Chinois maintenant. Ils parlent, toi aussi, tu parles. Vous ne vous comprenez pas. Tu es là, tu dis non. Moi-même, là, je ne suis pas appelé même. Je ne suis pas appelé même à me marier. Je ne suis pas appelé à me marier. C'est un cycle négatif. Yes. On doit briser ça. C'est pas parce que tu as échoué 7 fois que tu as dit que non, c'est fini. Mon nom, c'est échec. Non. Refuse qu'on t'appelle comme ça. Yes. C'est le diable qui veut te donner cette identité-là. Si tu as mené une vie, tu tombes dans le péché. Tu finis de nommer pardon, tu tombes dedans. Et puis quelqu'un va te traiter d'impudique. Non, il faut refuser. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Yes. Je ne vais pas vivre une vie d'adultère, d'impudique, de désordonné. Aide-moi. Je mens trop, aide-moi. Il ne faut pas dire que non, moi-même, je suis un menteur. Je suis le champion des menteurs. Et puis ça va devenir une gloire pour toi. Le temps de chercher la Dieu. Un quartier là-bas où on dit mon mari m'a laissé. Yes. Je refuse ça. Je refuse ça. Amen. Ce matin, Yes. je dis au Dieu qui m'a appelé Oh. d'enlever ton nom sur la liste des personnes, des hommes et des femmes Yes. qui sont en train de vivre le célibat. Yes. Tu dois être le complément de quelqu'un. Yes. Il y a un homme qui a besoin de toi. Yes. Il y a une femme qui a besoin de toi. Yes. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin d'un homme Yes. qui doit venir compléter quelque chose dans ta vie. Yes. Il y a ce que tu dois dire. Il y a quelqu'un qui doit te dire, voici comment tu dois dire la chose. Yes. Souvent, tu ne sais pas parler. Il faut une femme pour t'amener à bien parler. Yes. Abigail était auprès de Nabal. Nabal s'appelle le fou. Yes. Chaque fois qu'un jour David voulait aller tuer Nabal, Yes. c'est Abigail qui s'est levée pour dire, elle a dit à David, hey, toi-même tu sais que son nom là, il s'appelle fou. Donc si tu le tues là, tu sais que tu as tué un fou. Yes. Est-ce que toi le roi, tu es trop grand pour te comparer à un fou? Yes. La Bible dit David s'est retourné. Pendant qu'il voulait aller tuer la femme, il s'est retourné. Tellement la femme était sage. Yes. Donc tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Yes. Tu as besoin d'un homme à côté de toi. Yes. Tu as besoin d'une femme à côté de toi. Yes. Tu vas t'habiller, aller à Coco Vico, mettre les fixateurs, les make-up. Tu vas devenir comme cadavre. Yes. Make-up, ça rend vieux, ça rend vilain. Yes. Ça dénature, ça défigure. Tu es trop belle pour même make-up. Tu vas mettre tout ça là, puis tu vas dire non, je suis belle.
On n'a qu'à te regarder à un make-up. Mais s'il n'y a pas un homme à côté de toi, c'est pas bon. Je brise ce mauvais cycle. La dame a fait 5 relations. Et elle dit qu'elle a dormi avec quelqu'un, c'est pas aussi son mari. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. 2025 n'est pas 2026. 2024 n'est pas 2026. Si tu as échoué en 2024, en 2020, en 2022, au niveau sentimental, même si ton homme est décédé, ta vie n'est pas décédée. Tu n'as pas été enterré avec ton mari. Il est parti, gloire à Dieu, il est parti. Mais toi, tu es encore vivante. Tu es encore vivante. Le voile du célibat qu'on veut te faire porter dans ta famille, elle est déchirée ce matin. Le voile est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. Je dis qu'il est déchiré. Dis, oh Dieu, ce matin, libère-moi de tout voile du célibat. Libère-moi de tout mauvais cycle. Le cycle négatif dans le domaine matrimonial. Libère-moi. Il faut parler à Dieu sur le c'est à Dieu de te libérer. Papa, libère-moi. Au nom de Jésus. Adonai, libère-moi de célibat ce matin. Je te prie, Adonai, Seigneur. Aide-moi à te libérer. Éternel, de tout mauvais cycle. Le cycle négatif, Seigneur. Dans le domaine matrimonial. Je te prie ce matin. Aide-moi, Papa, à te libérer, Seigneur. À te délivrer, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Libère-moi du célibat. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je déclare que le voile du célibat, si mardi soit déchiré. Au nom de Jésus, je prends autorité. Et le voile du célibat est déchiré. Est déchiré. Au nom de Jésus, tout mauvais cycle dans le domaine matrimonial, je prends fin maintenant. Au nom de Jésus, j'arrête à partir d'aujourd'hui tout mauvais cycle dans le domaine matrimonial. J'arrête cela. Au nom de Jésus. Et je suis libéré du célibat. Je suis libéré, délivré, au nom de Jésus. Tout voile du célibat est déchiré. Tout voile du mauvais cycle dans le domaine matrimonial est déchiré. Suis ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Mon Dieu, mon roi. Libère-moi. Libère-moi. Que ma vie soit libérée. Ma vie soit libérée. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Il faut me donner ça. On va prier. Si vous voulez, on va te financer là-bas, on va aborder ça demain ou bien le soir. Alléluia. Soit on aborde ça le soir, ou bien soit on fait ça demain matin. Oui, allons-y. 1 Timothée 4. Oui. À partir du verset 1. Il dit, mais un homme de Dieu là qui doit venir intervenir au juste. Quelqu'un que Dieu utilise beaucoup dans la parole de dans l'accomplissement. Chantons le voici doit venir. Alléluia. Amen, amen. Donc, mais on est ce matin d'abord. Amen. Vas-y, s'il te plaît. Mais l'Esprit dit expressément. Monsieur, il n'y a pas faim dans votre bouche. Calmez-vous et puis lisez, s'il vous plaît. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous attachez à des esprits. Vous attachez à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frérissure. Monsieur, de la frérissure. De la fétrissure, bien quoi? Fétrissure. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas faire quoi? De ne pas se marier. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des églises, il y a des gens qui commencent à donner des conseils. Non, mariage n'est pas important. Tu ne dois pas te marier, il ne faut pas te occuper, il faut laisser. Ils sont possédés. Si quelqu'un te dit que lui, il invoque le nom de Dieu et qu'il a une autorité spirituelle et puis tu te dis mariage, il ne faut pas te marier là. Il est possédé. Soit même, est-ce que ce n'est pas un Woubi même? Est-ce que ce n'est pas un Woubi? Il doit être Woubi. Il est possédé. La Bible dit que c'est une doctrine de démons. Si quelqu'un te parle comme ça, là, c'est qu'il est animé par démons, par les démons. Judas était un démon au milieu des 12. Donc il peut avoir quelqu'un qui se dit qu'il est un père spirituel, mais il a un démon en lui. Chaque fois que quelqu'un va te parler, que ça sort du cadre biblique, c'est que c'est un démon. La Bible dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont vous conseiller que de ne pas vous marier.
de ne pas vous marier. Tu dois te marier. Yes. Tu m'entends ce matin là même. Tu dois te marier. Non, je ne vais pas me marier, je me sens bien. C'est faux, tu mens. Tu ne te sens pas bien. Tu mens. Arrête ça. Oh. Yes. Tu mens, faut arrêter ça. On se connaît. Tu mens. Souvent ton visage est serré comme ça. Là. Tu risques bien que ton visage est serré. On connaît ça. Quand il y a la fête des Saint-Valentin, on connaît. Amen. On sait comment tu te deviens déjà. On ne te voit même pas à l'église même. Yes. Quand on t'appelle la soeur en Christ, mais à quoi? Non, non, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Tu es seul et puis j'entends de pleurer. Tu prends les nounous là. Tu vas prendre les nounous là, tu serres comme ça dans ta main. Et tu serres comme ça les nounous. Là, c'est mon chéri. C'est nounous, c'est ton chéri. Tu mens. Oh. Tu mens. Tu mens. Avant d'attraper nounous, tu as attrapé quelque chose d'autre. Oui. Il y a des poupées, maintenant les gens fabriquent. Yes. Poupées garçons, poupées femmes. Je brise ça sur ta vie. Je détruis ce pouvoir-là sur ta vie. La femme est un complément, l'homme est un complément. Yes. Donc on a besoin de quelqu'un qui doit rentrer dans nos vies. Quand la personne doit te dire, ah, la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes. La Bible dit quand Adam a dit, elle dit cette fois-ci, yes. Cette fois-ci, yes. C'est la chair de ma chair, os de mes os. Yes. Il dit cette fois-ci. Parce qu'au début, ce qui passait, c'était quoi? Les chiens sont passés d'abord, les moutons sont passés, les lions sont passés. Yes. Mais quand ça arrive autour de la femme, elle dit cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie là. C'est des chiens, c'est des moutons, c'est des cabris. Yes. Mais il y a une là qui est range. Il y a un là quand tu le croises. Yes. Tu dis, hey, voici Dieu m'a envoyé maintenant quelqu'un. Voici Dieu m'a envoyé quelqu'un. Yes. Mais il y a d'autres quand tu le croises. Il est gentil. C'est ça que tu dis que souvent tu croises le bon, mais il est marié. Souvent tu croises le propre, mais il est compliqué. Yes. Souvent tu croises, il est beau, il a l'argent, mais il avare. Souvent tu croises même. C'est lui-même qui prépare, il ne veut pas qu'on touche quelque chose. Yes. Il y a toujours quelque chose de compliqué. Ce n'est pas pour toi, ça c'est les chiens, il faut les laisser passer. Yes. Il y a une cette fois-ci. Yes. Il y a une cette fois-ci. Yes. Il y a une cette fois-ci qui arrive. Il y a ton cette fois-ci. Et je déclare, je me mets en genoux ce matin. Yes. Je dis à mon Dieu, yes. L'année 2026 ne passera pas. Tu vas dire, j'ai laissé l'autre là, mais pourquoi depuis je suis resté avec lui? Yes. Tu vas regretter pourquoi tu ne l'as pas vite laissé. Oh. Et pourquoi tu as croisé celui-là. Yes. C'est cette année que Dieu va faire. Yes. Je vais t'enlever dans la forêt de ta famille maternelle. Là où je cachais ton mariage. Yes. Et puis ta vie tourne en rond. Yes. J'arrive au bord de cette eau. Yes. J'ordonne au démon des autres qui a bloqué ta robe, caché ton alliance, de vomir ta robe et ton alliance. Amen. Tu sors maintenant. Amen. Tu es libéré 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 maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, libère ma vie. Libère ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Dieu demande des eaux de libérer. Demande des célibats de libérer. L'esprit qui combat ta vie dans le domaine matrimonial, qui libère ta vie. Au nom de Jésus. Vas-y, libère-moi. Libère ma vie. Mon Dieu, mon roi. Tout témoin des eaux. Libère ma vie. À partir d'aujourd'hui, esprit des eaux, tu sors de ma vie. Tu libères ma vie. Dégage maintenant. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Libère-moi, Seigneur. De tout esprit des eaux. Libère-moi, Seigneur. De tout règne des eaux. Par la puissance de Dieu. Je me libère ce matin. Je sors maintenant. Au nom de Jésus. Adonai, libère-moi. Libère ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, en ce mois, Seigneur, tout esprit des eaux, tu dégages, Seigneur. Tu libères ma vie. Au nom de Jésus, je me libère. Je sors de ma vie. Esprit des eaux, c'est terminé. Le monde des eaux, ça prend fin maintenant. Ton pouvoir prend fin. Ton règne prend fin. Trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Je me libère. Tu sors maintenant. Tu dégages maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir des eaux. Tout puissant des eaux. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a d'autres qui n'ont personne dans leur vie. Mais il y a d'autres qui ont quelqu'un dans leur vie même. Quand ils regardent là, ils disent, ça là vraiment, c'est vrai, il me marié, mais j'encaisse, hein. Maman m'appelait du Congo quand elle parlait à une dame. Elle avait pas de 18 ans qu'elle avait son mari. Je ne voulais même pas dire la nation. Ok. Elle ne comprend plus. Le gars est devenu très violent. Peu de choses ne barrent. Verre cassé dans la maison, les enfants cassés. Il dit, ça à cause de toi, tu éduques mal les enfants. Coup de poing sur le visage. Il bat la femme là. Quand elle appelait l'esprit, il dit, madame, c'est quoi on va faire? Vous êtes mariée? Elle dit, oui, on est mariés.
Ça fait là 18 ans, bien combien d'années? J'ai oublié. Vous êtes marié, vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Ok, ce que vous avez fait, moi, pour vous-même là, je vous conseille de rentrer un peu à la maison et puis prier. Rentrer à la maison et puis prier. Ça, le temps en 2018, hein, rentrer à la maison et puis prier. Prier parce que là où il y a trop de violence, la Bible dit éloigne-toi de l'homme violent. C'est la Bible qui dit. La Bible dit éloigne-toi de l'homme violent. C'est ce que la Bible dit. Donc, pour le moment, non. Elle arrivait, elle dit non, ma maman dit que non, parce que le monsieur, c'est lui qui finançait. Il donnait l'argent. Non, ma maman dit que son pasteur dit que non, de rester, on va prier, on va prier, on va prier. Je dis, ah. Il y a un homme de Dieu qui était là, il dit, bon, il y a une dame là, il faut voir si tu peux la conduire. La dame là, elle souffre. Un ami, il était venu même en Côte d'Ivoire, là, en 2022 là. Ah, il a dit, mais vraiment, il faut voir la femme. Il a réussi à contacter la dame. Oui, j'ai compris, papa. Mais c'est ma maman, elle m'a envoyé sur son pasteur. Comme c'est ma maman là. Oh, les gens, les parents là, ils négocient pour leurs propres intérêts. Qu'elle reste là-bas. C'est comme il y a des relations là où tu es dedans. La fille vient à la maison et dit à ses parents que ah, maman, mon mari me frappe trop. Et puis le papa dit, mais si toi on te frappe à cause de nous, là, mais ça fait quoi? Si ton mari te frappe à cause de nous, pourquoi on mange, ça fait quoi? Donc comme ça, la dame était là-bas. Le monsieur frappait la femme. On dit, retire-toi, va en famille, tu vas prier d'abord. La dame est restée. Elle est restée. Elle est restée. Je crois qu'ils sont dans duplex. Quand l'homme de Dieu m'a expliqué là, ils sont dans duplex. Et dans duplex là, qu'un matin, on dit vers les 5 h du matin, pour un faux problème de pantalon que le monsieur a accroché quelque part là. Et puis maintenant, elle n'a pas vite enlevé ça. Pourquoi elle n'a pas enlevé? Beaucoup, le père a pris sa main. Donc, elle a couru pour aller au balcon là. Il venait avec, il a soulevé le derrière du ventilateur là, il venait avec ça. Donc la dame a sauté. Le duplex en haut là, quand elle est descendue là, ses portes sont brisées. Et tout est cassé en coup. C'est comme ça, pareil, qu'elle est morte sur le coup en même temps. Elle est morte sur le coup. Le monsieur, lui, il allait se remarier. Mais la famille, les grands-parents, ils ont occupé les 3 enfants. Puis le monsieur allait se remarier. Elle voit un peu. Le monsieur, il allait se remarier. Quand la femme aussi va découvrir que c'est un gars violent, elle va le fuir. Il va la tuer encore. Donc il y a des relations, on faut faire attention. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre paix. Ce n'est pas vouloir tellement impressionner, mais prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et puis tu vas vivre une vie. C'est pour ça qu'avant de te marier, il faut beaucoup avoir un œil observateur. Un gars qui est trop violent, peu de choses, il te frappe, il t'insulte, il t'humilie devant des gens. Il faut faire attention, il ne va pas changer. Ce n'est pas le mariage qui change les gens. Le mariage, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ce n'est pas dans relation, c'est pas comme vous allez dans le foyer là que la personne va changer. Un mariage, quand on va à la mariage, ce n'est pas pour aller évangéliser quelqu'un. C'est parler du oui et puis non, oui. Donc il faut réfléchir d'abord. Réfléchir. Il y a d'accord, en fait, quelqu'un doit te compléter. Mais quand tu vois que la personne là, il n'arrive pas à te compléter, tu dis ah oui, dis paix, et puis dis pourquoi celui est passé à droite, celui est passé à gauche, et puis ça, et puis en même temps, bout ton nez enflé matin. Les enfants te disent, maman, il y a quoi? Non, je voulais, c'est pas, je voulais prendre tous les pieds sur tomber. Et tu es en train d'être défiguré petit à petit. Parce que quoi, tu veux forcément une relation. Non, tu es trop belle. Tu es trop belle. Tu es trop belle pour marcher avec quelqu'un qui va défigurer ton visage. Ta maman t'a bien accouché. Pour que quelqu'un va venir enlever 2 dents dedans, casser tes lèvres sont enflées comme ça, on dirait que tu allais voler au marché d'Adjamé, et puis les gens te poursuivaient, et puis ils t'ont bombardé. Tu ressembles à une droguée. Toi, tes lèvres sont enflées comme ça. C'est quoi? C'est un mari qui te frappe, on dirait que tu es une voleuse. Ah! Pourquoi? Pourquoi ça? C'est quoi ça? Hein? Pourquoi ça? Pourquoi ça? La paix est très importante, hein? La paix est très importante. Mais il faut bien spécifier. Tu ne pas dire, moi je suis seul, j'ai la paix. Non. Tu dois te sentir en paix avec quelqu'un. Mais si tu sens que celui avec qui tu es là, il ne te donne pas la paix là, mieux vaut marcher seul que de marcher avec une mauvaise personne. Oui. Il y a des gens là, quand ils sont dans ta vie, là même, on dirait qu'ils sont allés te ramasser dans une poubelle. Il va faire de ta vie même, André. Toi, tu te regardes même. Tu te fais même plus confiance même. Tu te regardes, tu dis, il va commencer à te décrire. Il y a comment elle est
y a son nez, il y a sa tête, mais les sacs. Et il te prend la main, tu dis, hé, Dieu, quand tu me créais là, tu donnais rien. Tellement il te fait la même là, tu crois tellement ce qu'il te dit. Il te fait que tu ne crois même, tu ne te fais même plus confiance. Je refuse ces gens de personnes, nom de Jésus. Je refuse ces gens de personnes. Yes. Que Dieu les éloigne de ta vie. Que Dieu éloigne ces gens de personnes de ta vie. Elles ne sont pas continuer ce soir même. Que Dieu t'éloigne parce qu'il a déjà 6h13. Que Dieu éloigne ces gens de personnes. Yes. Dis, oh Dieu, cette année 2026, je lève mes mains. Je m'attends à toi. Dans le domaine matrimonial. Visite-moi. M'accorde. Mon complément. L'homme ou la femme qu'il me faut. Papa, précipite les pas de cette personne. Aujourd'hui, l'autel, l'entité, l'homme ou la femme qui a dit que tant qu'il vit, tant qu'elle vit, je ne me marierai pas. Aujourd'hui, je lève ma voix. Comme Jésus est vivant, de siècle en siècle, Jésus est vivant et qu'il a vaincu la mort. Je déclare dans le nom de Jésus toute parole de malédiction, toute parole qui me sert de cycle négatif dans le domaine matrimonial, que la parole soit annulée, que la parole soit brisée. Oh Dieu, fais-moi sortir de l'autel du célibat. Fais-moi sortir de l'autel de l'instabilité. Quand on dit instabilité, il y a des relations de violence, tu ne sais pas si c'est bon ou bien tu ne sais pas où partout. Dis, oh Dieu, ce matin, libère ma vie. Il faut prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Libère ma vie, Seigneur, de tout éternel, mon Dieu. Esprit de célibat, Seigneur. Libère ma vie, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je sois libéré, Seigneur, de toute entité du célibat, toute forme du célibat. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui me maintient, Seigneur, dans le célibat. Le démon des eaux qui me maintient dans le célibat. À partir d'aujourd'hui, libère ma vie, papa. Libère-moi, papa. Au nom de Jésus, toute voile, Seigneur, du célibat est déchirée. Au nom de Jésus, toute forme du célibat, au nom de Jésus, me libère. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, en cette année, Seigneur, tout ce qui me mettait dans le célibat, mais je déclare, je déclare. Que le nom de Jésus, éternel, me libère. Papa, libère-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus, de toute puissance de célibat. Mon Dieu, mon roi, que je sorte de là. Au nom de Jésus, fais-moi sortir du célibat. Papa, fais-moi sortir. Éternel de célibat. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de moi. Au nom de Jésus, tout célibat, Seigneur, Adonai qui pèse sur moi. Tout démon de célibat, Adonai qui contrôle ma vie. Esprit de célibat qui contrôle ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je suis libéré. Voilà, j'oubliais. En fait, le monsieur ne s'est pas remarié. Il a croisé une femme après, mais il l'envoie en prison. C'est-à-dire qu'il l'a envoyé, il était en prison. Et puis ils ont pris les enfants sans les donner ça aux grands-parents. Les grands-parents maintenant se retrouvent dans la pauvreté maintenant. Oh, la fille même, elle se devait dans une banque, une petite banque là. Et pour vous donner un peu d'argent, il avait livré, ils l'ont tué. Le monsieur est allé en prison. Je ne sais pas si ça. Après, il a trouvé une femme bien quoi, la femme là. Mais il a cru qu'elle avait quand même une autre femme après ça. Mais il s'est retrouvé en prison quand même. Ouais, un peu. Et tu vas écouter ta vie à cause d'une relation. Ta vie, c'est t'écouter. Et tu rencontres quelqu'un, puis la personne détruit ta vie. Et les gens, quand tu rencontres, physiquement, tu te donnes l'impression d'être gentil, mais spirituellement, il te vide. Il te vide. Tu rencontres la personne là, tu commences à être limité financièrement. Toi, avant, là, tu te suffisais financièrement. Mais depuis que tu as rencontré la femme là, c'est comme si c'est elle qui doit te donner l'argent. Si elle ne te donne pas, toi, tu n'as pas. C'est-à-dire qu'elle fait que ta position change. Ou c'est elle qui te donne et puis elle te méprise. Il y a d'autres femmes aussi, tout allait bien. Dès que quoi, la personne, ce commerce commence à se bloquer un coup. Ça commence à se bloquer. Dis, je détruis cela. Je détruis cela. Oh Dieu. Je vais me laver ce matin. Par ton sang. Me renouveler. Me purifier. Me régénérer. Donne à partir d'aujourd'hui un sens à ma vie. Dans le domaine sentimental et matrimonial. Visite-moi. Fais-moi du bien. Fais couler. Descendre. Fais jaillir dans ma vie. Un vent de grâce. Afin de me faire sortir de toute telle familiale qui m'a
retardée. Aujourd'hui, donne à ma vie, à compter de ce jour. Dans l'atmosphère spirituelle, je prends la terre à témoin, la lune à témoin, le soleil à témoin, je prends les anges à témoin, les démons à témoin, les entités forêts à témoin. Qu'aujourd'hui, la terre m'enregistre sur la liste des personnes qui vont expérimenter une vie matrimoniale glorieuse. Le cycle négatif au niveau matrimonial est brisé. Au nom de Jésus. 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 Tu es libéré ce matin. La grâce coule dans ta vie. La grâce coule dans ta vie. La grâce coule dans ta vie. Souvent quand la grâce coule dans ta vie, quelqu'un même que tu as lu depuis longtemps, je connais ce couple-là. Ils étaient des collègues. Le monsieur, chaque fois qu'il prend le courage, qu'il veut parler à la femme, là, il a peur. Quand la fille, quand elle a fini sa délivrance, c'est ça que je ne peux pas prophète monnaie là-bas. C'est quand elle a fini sa délivrance. Elle dit, papa, moi, il m'a dit que les relations là, je ne dis pas, c'est 3 ans. Quand ils ont fait sa délivrance, elle avait un collègue qui s'appelle 8 ans, ils sont au service. Le jour où ils ont fait sa délivrance là, elle a dormi. La nuit, elle voit que il y a son grand-père qui s'est levé et qui a pris sa main, il l'a mis dans une jarre comme ça, puis il a fait sortir son allant, puis il dit, tiens. Le lendemain, quand elle va au travail, son collègue lui dit, ah, vraiment, je vais prendre mon courage à demain pour te parler. Je suis amoureux de toi, je suis fan de toi. Elle dit, mais c'est à quel moment toi aussi? C'est depuis quand tu es fan de moi? Il dit que non. Moi-même, depuis longtemps, même je te vois, je vais te dire, mais chaque fois que je viens là, et ce n'est pas quelque chose qui me retient, j'ai honte. Ce n'est pas quelque chose qui les retenait. C'est les esprits de famille qui les retenaient. C'est comme s'il y a des gens qui doivent venir vers toi. Mais ils ne savent pas comment ils vont venir vers toi. Parce qu'on les bloque, on les retient. Il s'est brisé. Toute personne qui s'oppose et qui empêche la femme ou l'homme doit rentrer dans ma vie. Ce matin, il dégage. Écartez-vous. Éloignez-vous. Entité de famille. Hôtel de famille. Écartez-vous. Éloignez-vous. Libérez la vie matrimoniale au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est 6h20, on va arrêter. Il est 6h20, on va arrêter. On arrête. On va arrêter. On se croise soit le soir là-bas. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Qui est béni? Qui est béni ce matin? C'est bon? Est-ce que le volume est bon? C'est bon? Gloire à Jésus. Si c'est bon, gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Ah. Amen. Amen. On va continuer ce soir par la grâce du Seigneur. Yes. On va revenir sur ce point-là, puis on va attaquer le domaine financier. Yes. Alléluia. Amen. On va même briser, même attaquer le démon du retard aussi. Yes. Le retard dans le domaine matrimonial. Yes. On va attaquer ça. Yes. Rebecca s'était mariée. Sa maman et puis son frère voulaient qu'elle reste encore là-bas. Yes. Ouais. Elle voulait qu'elle reste encore là-bas. My God, je brise ça. Ce soir, par la grâce de Dieu, on va voir comment le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Ok, dans mon psaume 118, verset 24. Si tu as ton offrande, prépare ça en même temps. Tu as ton offrande, prépare. Psaume 118, verset 24. Le temps est déjà parti. Plusieurs doivent aller vaquer à leurs occupations. Tu n'es pas de tout le monde même. Parce que ce que je déclare sur toi maintenant, Dieu va te visiter aussi financièrement. Tu seras une femme d'affaires. Quand il est 6h30 déjà, ton magasin est déjà ouvert, tes affaires, on commence à t'appeler de tous les 4 coins d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, pour dire je vais te donner moi, envoie-moi 20, 30, 40. Tu seras trop fort. Yes. J'ai dit hier soir à l'une de mes filles, vous avez 22h, 23h, je parlais avec lui. Yes. Parce qu'il y avait une image où elle était triste. J'ai dit, mais ma fille, j'ai vu cette image-là, tu es triste. Elle dit, papa, je suis triste, je pense à mes problèmes. Il dit, non, ne pense pas. Pour le moment, il faut beaucoup, je ne faut beaucoup prier. Yes. Parce que bientôt, un temps arrive où tu n'auras plus trop le temps de gêner. Yes. Parce que tu seras en 2 avions. Yes. Donc, pour le moment, il faut te charger seulement, il faut te remplir seulement de la puissance. Arrivé au moment, tu auras des gens qui vont gêner, prier pour toi. Toi, tu seras en train d'envoyer l'argent seulement. Yes. Tu ne vas pas y compris. Il en sera ainsi pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans mon psaume 118, verset 24. Aujourd'hui, le 15. C'est ça? Yes. Allons-y. C'est ici la journée du 15 avril. C'est d'ici la journée. On commence s'il vous plaît. Donc,
Disposez-vous, on commence, on déclare pour posséder la journée. Yes. Oui. C'est ici la journée du 15 avril. C'est ici la journée du 15 avril Que l'Éternel a fait. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous Un sujet d'allégresse. un sujet d'allégresse Et de joie. et de joie. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Reprends une dernière fois, s'il te plaît. C'est ici la journée du 15 avril. La journée du 15 avril que l'Éternel a fait. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Vous bénissons. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il bénisse ta maison. Amen. Depuis notre position où nous sommes ici maintenant, là, nous vous déclarons bénis. Maison bénie. Grâce et faveur t'accompagne en cette journée. Amen. Tu ne seras pas au carrefour du malheur, mais tu vas arriver au rendez-vous à l'heure exacte du bonheur. Amen. Dieu te rend invisible aux yeux de toute adversité. Amen. Ton aller est béni, ton retour est béni. Amen. Tout programme d'accident, d'incendie, d'incident sur ta vie en cette journée, ça n'arrivera pas. Et ça n'aura pas lieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons nous retrouver en présentiel. Amen. Et on va célébrer l'Éternel qui nous a gardés en cette journée. Amen. Tu es visité financièrement. L'intelligence, la grâce est reposée sur tes enfants. L'argent ne manquera pas dans ta maison. Amen. La nourriture ne manquera pas dans ta maison. Amen. Dieu pourvoit tes besoins. Amen. Et il te bénit fortement. Amen. Dieu te rend invisible aux yeux de toute adversité. Amen. Le mauvais œil sur tes enfants est brisé. Les mauvaises paroles sur tes enfants brisées. La grâce et la main de Dieu est sur ta vie. Excellent journée à vous. Prenez soin de vous. Le numéro affiché au bas de l'écran, vous pouvez faire vos offrandes. Faites attention aux arnaqueurs. Toute personne qui va te dire non, c'est la seule page qu'on a. Les pages qu'on ouvre là-bas où on vous dit, même on dit TikTok là, on dit il y a mon truc là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est arrangé. Moi, je n'ai pas de TikTok. Mon fils technicien a voulu faire ça, après on a arrêté. Donc, il n'y a pas de TikTok. Si vous voyez ça, on va signaler, on n'a qu'à couper la page là-bas. Je ne suis pas dans le truc comme ça. Tous ceux qui font TikTok à mon nom là-bas, là, que Dieu les punisse même. Ce n'est pas moi. Dans les pages qu'on ouvre là-bas, je ne sais pas où sur Facebook, et puis on dit non. Et puis la personne dit viens à mon nom. Ce n'est pas nous, hein, c'est pas nous. Nous, c'est ici on est. Alléluia. Donc si quelqu'un vous dit non, c'est moi, l'homme de Dieu Chabin, il faut faire 3 jours de jeûne, il faut envoyer pomme, et puis il faut donner 100 000. Ce n'est pas nous. Ici à la matinale, là, voici le numéro qui est là. C'est libre et c'est volontaire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce coule. Amen. Que sa main coule abondamment dans vos vies. Prenez soin de vous. Alléluia. Amen. Excellente journée à vous. On se retrouve ce soir à 18h en présentiel. Alléluia. Amen. Ne viens pas seul. On a 2 jours de prière seulement la semaine en présentiel. Mais c'est difficile aux gens de venir les mercredis. Ce soir, la foi est là. Ciao. Bye. Excellente journée à toi. Ton Dieu est avec toi. La victoire est de ton côté.